Bonjour, bienvenue sur Emma TV. Nous sommes à notre émission Écoutons la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons souffler un peu en musique. Je vis pour Dieu, alléluia, je vis pour Dieu. Je suis abandonné, je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Je suis opprimé, je vis pour Dieu. Oh, je vis pour Dieu. Tous les appelés du Seigneur vivons pour Dieu. Les connaissez, je vis pour Dieu. Prophète Touré, il vit pour Dieu. La critiqué, il vit pour Dieu. L'évangéliste désiré, il vit pour Dieu. La rejeté, il vit pour Dieu. Prophète Narcisse, il vit pour Dieu. La répliée, il vit pour Dieu. Oh, vivez pour Dieu, la vivez pour lui, oh. Les appelés du Seigneur, vivez pour Dieu. Prêchez-moi l'Église, vivez pour Dieu, oh. Oh, je vis pour Dieu, Larissa et vivons pour Dieu, amen. De retour sur le plateau, nous laissons la place au pasteur François Ndri pour nous édifier. Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour passer un temps avec vous, un temps de bénédiction, un temps de restauration, afin que l'Éternel, notre Dieu, par sa parole, nous fasse du bien. Nous recommandons ce temps au Seigneur. Je veux dire à quelqu'un de se disposer, d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, car le Seigneur dit: je me tiens à la porte de mon cœur, je frappe à celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. N'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix du Seigneur, mais ouvre ton cœur afin que sa parole puisse te faire du bien. Et ce matin, nous avons un sujet important d'ouvrir à partager avec vous. Nous allons parler d'un aspect du service dans la maison de Dieu, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, même les fils sont appelés à servir Dieu. Nous sommes des ouvriers pour le Seigneur et il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Comment devons-nous servir le Seigneur? En Genèse, au chapitre 18, à partir du verset 1er au verset 15, je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ces tables. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Verset 9. Alors il lui dit: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien
qui soit étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Et plusieurs d'entre nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons qu'après cela, l'Éternel a tenu parole. L'Éternel a donné Isaac à Abraham et à Sarah. L'Éternel a accompli ses promesses envers ce couple. Déjà, nous pouvons nous souvenir d'une histoire similaire dans la Bible. Quand nous allons en 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 13-14 là-bas, nous remarquons qu'il y a une même parole là-bas qui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. C'est là où Élisée a rencontré une femme, une Sunamite. La Bible dit que chaque fois qu'il passait par là, cette femme-là l'accueillait chez elle et elle lui donnait de quoi à manger. Et un jour, cette femme a dit à son mari que je sais que l'homme de Dieu qui passe ici est un saint homme de Dieu, faisons-lui une chambre haute et afin qu'il puisse se reposer quand il arrive chez nous. Et lorsque cette chambre haute a été faite, la Bible dit le jour où Élisée est arrivé et qu'il est entré dans cette chambre, il a été touché et il a appelé cette dame. Et il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour elle. Et la dame, n'ayant rien demandé de particulier, Géasi, qui était disciple d'Élisée, a trouvé que la dame n'avait pas de fils et que son mari était vieux. Pareil comme dans le cas de Sarah, où Abraham était déjà vieux. Alors, Élisée fit appeler la dame et lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Cette dame a embrassé un fils selon la parole du prophète Élisée. Vous voyez, dans le cas d'Abraham, c'était aussi un même problème. Un problème d'enfantement, un problème de fils, un problème d'héritier. Ces deux couples-là avaient le même besoin, avaient les mêmes défis. Et nous voyons que l'Éternel a intervenu dans la vie de ces deux couples. Dans la vie d'Abraham et de Sarah, ils ont eu Isaac. Et dans la vie de cette femme Sunamite et de son mari, ils ont aussi eu un fils. Dieu a exaucé, Dieu a intervenu là où il y avait un manque. Et nous remarquons à la lumière de ces deux histoires que ces personnes ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont travaillé pour le Seigneur, elles ont servi le Seigneur afin d'activer la bénédiction de Dieu dans leur vie. Vous voyez que Abraham avait reçu la promesse de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a promis qu'il aurait un héritier et que ce n'allait pas être Élisée de Damas qui allait hériter de lui, qu'il aurait son propre fils. Abraham a attendu pendant longtemps, 25 ans, et la promesse de l'Éternel s'est accomplie. Mais là, le texte que nous avons lu, nous avons vu comment cela s'est fait. Il y a eu la promesse, mais avant que la promesse ne s'accomplisse, la Bible dit Abraham était assis un jour sous les arbres et voici qu'il voit venir 3 hommes. Et Abraham a eu le discernement que c'était une visite de l'Éternel. Et la Bible dit que Abraham a couru vers eux et Abraham leur a demandé de rester chez lui, de manger quelque chose, de boire quelque chose, de se reposer avant de reprendre la route. Et Abraham a couru vite pour aller vers la tente de Sarah et a dit à Sarah, vite, vite, prends de la farine pétrie, fais des gâteaux. Et il a couru, il est allé dans son enclos, prendre une chèvre, donner à un serviteur pour l'apprêter pour ses invités. Et nous remarquons que tout ce qu'Abraham a fait, il l'a fait de façon prompte, il l'a fait promptement. Il n'a pas servi ces 3 personnes qui représentaient la présence de Dieu, il ne les a pas servis avec nonchalance, il n'a pas servi avec négligence, mais Abraham les a servis promptement. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec rapidité. Il courait par-ci, il courait par-là, afin que ces personnes-là qui sont venues chez lui puissent manger en temps et en heure. Vous comprenez? Et le service a plu à ces personnes, ils ont été bien reçus chez Abraham, ils ont été touchés et par la qualité du service qu'Abraham leur a offert. Et ils ont dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et Abraham dit, mais elle est sous sa tente. Et ils disent, bon, l'année prochaine, à cette même époque, elle aura un fils. La Bible dit que Sarah ne croyait même pas au point où elle a ri. Elle était désespérée, elle a ri. Et c'est pourquoi l'enfant a été appelé Isaac. Abraham a servi Dieu, mais il n'a pas servi n'importe comment. Il a servi promptement. Il a servi avec rapidité. Et quand Abraham est allé prendre une bête, la Bible dit qu'il a pris une bête qui était bonne. Il n'a pas pris n'importe quelle bête. Il n'a pas pris une bête malade. Il n'a pas pris une bête chétive. Il a pris une bonne bête pour l'offrir à ces personnes-là, pour l'offrir à l'Éternel. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup servent Dieu. Il y a des chants. Il y a des personnes qui balaient le temple, il y a des personnes qui lavent le temple, il y a des personnes qui évangélisent, il y a des personnes... En tout cas, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs choses, plusieurs tâches. Et quand nous allons dans l'église, nous voyons plusieurs personnes qui sont à la tâche. Mais ces personnes ne sont pas
bénies en réalité, elles ne reçoivent pas la bénédiction parce que la qualité du service n'est pas bonne. Vous voyez, la qualité du service n'est pas appréciable, n'est pas excellente. Les hommes et les femmes servent Dieu, mais avec négligence. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, il ne faut pas servir avec négligence. Il ne faut pas servir avec retard. Il ne faut pas servir avec nonchalance. Abraham a servi ses gens, a servi l'Éternel, mais tout ce qu'il a fait promptement. Il a couru dire à sa femme de pétrir et de faire des gâteaux. Il a couru dire à son serviteur d'apprêter une chèvre pour eux. Tout ce qu'il a fait, il avait dit qu'il s'est tenu lui-même auprès d'eux sous l'arbre. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et quand ils ont été satisfaits, ils ont libéré la parole de bénédiction qui a activé la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Laissez-moi vous dire que Dieu peut vous faire une promesse. Dieu vous fait une promesse, mais au temps de l'accomplissement de la promesse, il y aura quelque chose que Dieu va vous demander. Il y aura un test que Dieu va mettre devant vous. Il y aura une épreuve que Dieu va mettre devant vous. Et ce jour-là, c'était le jour test d'Abraham. Et Abraham a réussi ce test en offrant un service de qualité à ces personnes-là, un service de qualité à l'Éternel. Je vais exhorter l'Église, je vais exhorter les frères et les sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me suis ce matin. Ne sers pas Dieu pour servir Dieu. Offre à l'Éternel un service de qualité parce que l'Éternel est dans la qualité. Regardez la femme sunamite. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élisée a dit, voici tu nous as montré tout cet empressement. Voici tu nous as montré tout cet empressement. C'est-à-dire que ce qui a touché le prophète Élisée, ce n'est pas le fait qu'il mangeait cette femme seulement. Ce n'est pas le fait même qu'elle ait fait une chambre haute pour lui. Mais c'est la manière dont elle l'a fait. La manière dont elle lui donnait à manger. La manière dont elle le servait. Il dit, tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Donc l'empressement a touché Élisée. C'est vrai, il y a eu ce qu'elle a offert, il y a eu ce qu'elle a fait. Mais le timing, la manière dont elle l'a fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire des choses pour le Seigneur, mais remettre à demain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Remettre à l'année prochaine ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Au point où le jour où tu fais ce que tu as dans le cœur, cela n'a plus vraiment de valeur dans la maison de Dieu. Le jour où tu fais ce que tu penses faire, parce que tu as pris ton temps, parce que tu as traîné les pas, parce que tu as toujours remis à demain, parfois quand tu le fais, cela n'est plus très précieux aux yeux du Seigneur. Et très souvent, les gens le font et ils ne sont pas bénis parce qu'ils ne le font pas à temps. Il faut tenir compte du timing. Lorsqu'il y a un besoin dans la maison de Dieu, lorsque je veux faire quelque chose pour le Seigneur, je dois tenir compte du timing. Le timing est important dans la qualité du service. Parce que écoutez, lorsque vous allez dans un bureau où l'on doit vous rendre un service, même si le service est bon, mais que vous avez trop attendu, cela dévalorise le service. Qu'elles sont allées acheter, vous comprenez? Vous allez à un restaurant où vous voulez manger, vous avez commandé un plat, le restaurant fait de très bons plats, mais l'attente est trop longue. Cela dévalorise le produit, dévalorise le service. Et l'on peut dire que ce n'est pas un service de qualité. Et souvent le client peut partir mécontent. Bien que le repas soit d'un goût excellent, mais parce que le timing est mauvais, parce qu'il a trop attendu pour manger ce qu'il avait envie de manger, il repart insatisfait. C'est pareil aussi pour le Seigneur. Lorsque nous avons quelque chose à faire, nous devons le faire promptement. Lorsque nous avons quelque chose à faire, nous devons le faire rapidement. Nous devons le faire vite. Nous devons le faire dans le timing raisonnable, le timing qui est bon, dans le bon timing. Remarquez que lorsque Jésus est mort à la croix, un vendredi après-midi, c'était déjà le commencement du sabbat. Les femmes sont restées, les femmes elles avaient à cœur de faire les aromates et tout ça pour embaumer le corps du Seigneur. Elles avaient eu ça à cœur, mais à cause du sabbat, elles ont eu peur. Et elles ont attendu que le sabbat passe pour aller embaumer le corps du Seigneur. Mais à leur arrivée, le Seigneur était déjà ressuscité. Et donc leurs aromates, leurs parfums d'aloès et tout ça, leur sont restés dans la main. Certainement qu'elles sont allées acheter ces choses. Elles ont acheté ces choses, mais ces choses ne leur ont pas servi. Cela n'avait plus de valeur parce qu'à leur arrivée, le Seigneur était déjà ressuscité. Et leurs aromates leur sont restés. Je ne veux pas que quelqu'un qui sert le Seigneur puisse être dans cette situation. Tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le dans le bon timing. Tu veux offrir quelque chose à Dieu, offre-le dans le bon timing. Offre un service de qualité. Et parfois, la trop longue attente, parfois la négligence, parfois remettre à demain dévalorise la qualité de ton service
bien que ce que tu fais ou ce que tu veux faire est quelque chose de bon. Mais parce qu'on a trop attendu, cela n'a plus de valeur. Alors, si tu veux faire quelque chose, tu veux servir Dieu, fais-le promptement. Dieu te met quelque chose à cœur, fais-le promptement. Et fais-le bien, et fais-le vite. Que ce soit un service de qualité. Alors, tu as quelque chose à cœur, tu veux faire quelque chose pour ton église. Tu veux faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Tu veux faire quelque chose pour ton pasteur. Tu l'as à cœur et tu remets à demain. Ne remets plus à demain. Fais-le maintenant. Fais-le promptement. Et certainement, cela va déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Comme dans le cas d'Abraham et dans le cas de cette tsunami où l'homme de Dieu lui a dit l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Il y a un manque dans ta vie. Il y a un manque quelque part. Dieu t'a fait des promesses également. Ces promesses s'accompliront. Mais même si elles doivent s'accomplir, sache il y a quelque chose que Dieu attend de toi. C'est le Seigneur, mais c'est le bien. Offre un service de qualité parce que Dieu est dans la qualité. Le Seigneur lui-même, en termes d'offrande, dans l'ancienne alliance, c'est qu'il demande. Il demande des bêtes non pas chétives. Il ne veut pas des bêtes malades. Il ne veut pas des bêtes avec des défauts. Ça veut dire que Dieu aime la qualité. Et lorsque le Seigneur donne des instructions, le vêtement même de ses serviteurs dans le temple, le Seigneur prescrit du fin lin. Quand tu entends fin lin, il faut savoir que c'est le lin de qualité. Dieu est dans la qualité. Le Dieu que tu sais est dans la qualité. Le Dieu que tu adores est dans la qualité. Sers-le dans la qualité. Offre un service de qualité. Tu chantes pour le Seigneur, chante bien. Offre un service de qualité pour le Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Comme il a béni Abraham, le Seigneur te bénira comme il a béni cette femme. Tu adores le Seigneur, offre une adoration de qualité. Tu suis les âmes, offre un service de qualité. Tu prêches la parole, offre un service de qualité. Tu parlais le temps, offre un service de qualité. Tout ce que tu fais, fais-le dans la qualité parce que notre Dieu est dans la qualité. Que Dieu vous bénisse et que ma prière ce matin pour vous est qu'en servant le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Que vous soyez rémunérés, récompensés dans le service que vous faites pour le Seigneur. Que ce qui manque à vos vies, ce qui manque dans vos vies, vous soit donné. Comme Isaac a été donné à Abraham et à Sarah, comme ce fils-là a été donné à cette tsunami, je prie que là où il y a un vide ce matin, que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de miracle, le Dieu de la bénédiction, puisse combler ce vide dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu se répande dans vos vies. Et à la prochaine. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a fait du bien. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Mon fait